Bonjour, bonsoir mes chers frères, mes chers compatriotes. Vous avez la voix de Kivu, la voix de sans voix, toujours au service du peuple. Les autres alliés, le 14 août 2025, les alliés jeudi, n'a pas poto sur la situation sécuritaire aujourd'hui Kanakati Mboka. Lobby le 13, il y avait eu des affrontements dans le territoire de Walikale, dans la province de Nord Kivu. Précisément dans le village ou la localité de Benga, Buhimba. Buhimba est dans le groupement Kisimba. Nde esika bitumba ezalaki lobi na kati ya territoire ya Walikale dans la province du Nord Kivu. Dans les après-midi, les rebelles du M23 ils sont allés attaquer les positions de Wazalendo. Après Wazalendo bazongisaki bango sima jusqu'à Midjenje et à Ihula. Alors jusqu'à présent, territoire dans cité ya Buhimba ils allaient toujours contrôlés par nos forces de Wazalendo de bazo contrôler sûreté ya Buhimba à Walikale. Malgré que population baza vraiment en alerte, bazali toujours dans la sécurité, peut-être M23 qui kozonga le pour attaquer, mais la cité est toujours sous contrôle de Wazalendo. À ce qui concerne toujours la journée d'hier, les Banyarwanda, soit-disant Banyamulenge, ou la communauté Banyamulenge, va célébrer 24 ans ya massacre ya Bango ya Katumba. Katumba ezali na kati ya pays ya Burundi, ezali na kati ya République démocratique du Congo te. Esika massacre na Bango salama na 2004. Ils ont 21 ans déjà. En 2004 à Gatumba. Ce n'était pas Gatumba, ce n'est pas au Congo. Peut-être il y a des gens qui peuvent avoir des confusions parce qu'il y a des gens qui m'ont appelé pour me dire que non, tout le monde Banyamulenge bazoko fêter massacre, donc Batouana après la guerre du RCD. Comme vous le savez, dans notre partie Est de la République, ici chez nous, c'est là qui avait tué, qui avait fait des massacres des populations, c'était nos frères de la communauté Banyamulenge. C'est bien eux qui avaient tué les gens dans plusieurs villages même. Massacre de Makobola, massacre d'Akyumba, massacre de Wangolobe, massacre de Lucenda, là où moi j'ai été né à Lucenda. Ndako na botama na kati ngai nazo bisabino awa. Bato bayiba manzanani batole na nguza bajeza Banyarwanda RCD. Centre de santé on a botamangana za quand même soki bisenga korongo na yela yo nani attestation de naissance o ya bimwana nani document wana naza na ngote parce que yango tout ekenda biloko tout bandako batumba basala nini ndako na biso ndako ya manzanza ba bulongola yango ba memango alusenda groupement balala nord ndako na botama na kati ma document na biso nyoso o toute notre famille ba document na biso tango bomwana. Alors, après avoir Bango Mabatu, il y avait des résistances. Donc, les Wazalendo résistaient, les Maïmaï. Et il y avait aussi un groupe de ces gens, de Banyarwanda, qui met là dans pays à Burundi. Agatumba, c'est aux frontières entre la RDC et le Burundi. Et à cette époque-là, ces gens, ils préparaient comment ils viendraient faire les massacres au Congo encore au niveau du territoire d'Ouvira. Na tangu wakutaka na kati ya réunion na kati ya camp de réfugiés, il y avait les Azarias Ruberwa, monsieur Oyo nani akufa déjà, il y avait l'air leader comme ça na busani kombonaye ndesika mutebusi azalaki na kati bango tu tangu azalaki na réunion wana le FNL palpeutu ezalaki FNL Front National pour la Libération Hutu du Burundi, ou ezalaki sous la conduite d'Agathon Rwasa. Agathon Rwasa est l'un opposant farouche à Burundi à travers son ministre, son porte-parole Nahimana, si c'est Nahimana Burundi, a quand même une déclaration sur des radios internationales à cette époque pour déclarer que Bangonde Bakenda Koussa l'attaque. Et ces attaques n'étaient pas faites en RDC. Et ces attaques-là impliquaient qu'il y a ta force moko RDC. Parce que les Burundais, ils ont déclaré cette attaque-là, ou bien attentat, où il y a aucun réfugié. Nous condamnons
parce qu'ils ne vont pas déclarer ou bien encourager les gens d'aller tuer les civils ou bien d'aller tuer toute une communauté ou bien toute une population parce qu'ils sont en train de viser les politiciens. Ils devraient viser des politiciens dont les Moutebouss et les Azarias Roubero Magnoa qui étaient dans cette réunion, mais ils devraient laisser la population. Donc, Nayaki Pona éclairci sur moi, Mouké, sur les massacres qu'ils ont commémorés hier. Et nous aussi, les Congolais, nous demandons, nous autres, les tribus congolaises, nous demandons l'éclaircissement et les enquêtes internationales des massacres. Massacre de Kakungu à Ouvira, massacre de Katogota, massacre ici à Mwenga, massacre de Makobola, Lucenda, Akyomba, Wangolobe et partout. Massacre de Kipupu, massacre Nyosouana, vraiment, toujours que ce soit nous les tribus congolais, des tribus Babembe, Bafuliru, Banyindu, même les non-frères, les Banyamulenge aussi, d'attendre le comité international, le Koyakosala, et Koyakosala enquête et massacre Nyosouana et songer sur tout l'ensemble de cette population parce que cette population a besoin de vivre ensemble. Nous avons besoin de vivre ensemble et pour qu'on soit ensemble, il faut qu'il y ait des enquêtes indépendantes. La justice. Donc, Wanande et à la justice congolaise, justice internationale, mais à ce qui concerne les massacres de Gatumba, ça ne concerne pas la République démocratique du Congo. Tobimi wana bandeko nanga to yokoloba sur lelo awa tozana kati ya état d'urgence, donc tozana kati ya alerte maximale à Lubumbashi. Nous avions vu tous hier le général de brigade Edi Kampend a utaki kokoma telegram asali présence copie état-major na ba unité nyoso ya FARDC dans Lubumbashi ko bisa bango ke bazala na alerte maximale. Selon nos informations, il paraîtrait il y a un groupe de gens qui veulent attaquer la ville de Lubumbashi et c'est pourquoi les militaires qui sont à Kasumbalesa, à Monkambo, à d'autres frontières donc les militaires ya garde républicaine bazali vraiment bazali prêt pour Nabitumba parce que pas d'entrée pas de sortie dans leur position là où ils sont et service ya bureau de Ezoko Sala Musala Nango na côté confirmé binote que non ennemi ko côté X ou côté Y mais armée nabiso ba service de sécurité nabiso bango tout bazali en alerte maximale et puis bazo senga que soutien population et sunga bango sur les renseignements au yokoki ko sala kino to gagner ennemi à côté la biso te nakati ya mboka ya Lubumbashi. Donc notre gouvernement nos services de sécurité bazo ko solliciter collaboration ya bino ba civil bana mboka na ko garantir sécurité ya mboka. Alors lelo oyo awa to uti ko zo information que le général Edi Kampend a na ba jeep ebele et la résidence privée, il y a sénateur à vie, le président honoraire Joseph Kabila Kabange à Kashamata, dans la route qui mène vers Kasumbalesa, à Keyikuna, mais mission à Kindeli Kuna, tu es bien noté, tu es peut-être à Keyikusa la Nini. Mais n'oublie pas que c'est dans les semaines passées, des militaires et à garde républicaine, Bakindai Koto di Sabangowana, Nakati, il y a résidence privée à Joseph Kabila et aux alentours de cette résidence. Peut-être le général de brigade a aussi aux informations. Mususu o esali ke akita kuna akende kokota akende ko contrôler place wana lisusu mais tozana nous tozo kutanga nanu lettre na kati ya likolo ya enveloppe. Donc nous attendons dans les heures qui suivent to kozala peut-être dans information ya kati parce que la voix dikizo sakabili biso to la kate to kutaka na kati poto yeba qu'est-ce qui se passe. Nous restons toujours dans cette province du Grand Katanga, précisément dans la province de Tanganyika, à Manono. À Manono, il y a un grand problème pour le moment, mes chers frères, mes chers compatriotes, entre les autochtones et nos frères ressortissants du Grand Kassai. Alors, il y a des affrontements, les Kassai sont attaqués, l'histoire que nous sommes tentés de condamner parce que tout Congolais est libre de vivre partout là où il veut dans toute l'étendue de la République et il a droit à la sécurité. Alors, Batubele Batuna Kibiso, Kutuna la voix de Kivu, Landelano, Makambozuri Kana Congo, Lukuna, et Manono Kuna, Ezanini. Nini ezori kana manono toki bakomi ko bunda bokobeta bakasayen bakomi ko bomaya 4 kasayen qui ont été tués par la population de Manono. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors tozwa kitan ya ko enquêter ko tuna bato bazali wana il faut toza ba contact ya place wana pour que toyeba qu'est-ce qui s'est passé. Alors qu'est-ce qui s'est passé après exactement à Manono?
Il y a trois clients originaires de Kassai. Je ne peux pas dire tous les Kassaïens. J'ai dit 3 clients, jeunes hommes originaires du Grand Kassai, bayaki na arrêt ou bien na parking ya ba motard. Bazui ba motard wana baza bana ya place wana ya Manon. Donc ce sont des autochtones de Manon. Après bango comme bango ba client wana mi balé bazwaki 2 motos. Donc ba mi balé ba mati moto moko, mosusu mati moto mosusu. Après ko kendana ba motard wana ba taxi moto oyo kisasa bobenga ka ba wewa. Tango ba koma kikuna bato ba kiye kukuta bato wana ba motard wana bazunga kité. Bato na ndenge ya koluka ba kiye kukuta bato wana ba komika ka bibembe. Donc ces gens-là, ces 3 gens-là, bazwaki ba moto wana ba memi yango ba bomi bato. Donc, ils ont pillé des motos et puis batika ki bibembe ya bato. Après, wana, nde ba autochtones balobaki. Que non, trop c'est trop, les Kassaïens, ils sont en train de tuer nos frères. Comme vous le savez, il y a déjà la déchirure au pays. Et c'est pourquoi nous sommes en train de prêcher la cohésion nationale. Et c'est pourquoi nous appelons le président de la République d'amener les gens au dialogue parce qu'il y a la rupture de la cohésion nationale. Il y a la frustration entre nous. Alors, les autochtones, ils sont allés vers jusqu'à s'attaquer aux familles Kassaïens qui se trouvent dans cette cité-là. Et ils ont tué aussi 4 personnes. C'est une information que nous avons à partir de Manon. Ils ont tué 4 Kassaïens sur place. Ils ont entré dans des maisons de nos frères du Kassai. Ils ont brûlé, ils ont pillé, ils ont fait quoi. Et jusqu'à ce que ces Kassaïens-là, qui vivent dans cette partie du pays, Kimelaki, Nakati, ya, Nanani, na état-major à FARDC. Donc, ils sont sous contrôle de FARDC à l'heure où je suis tenté de vous donner cette information. Une histoire que je condamne fermement. J'appelle les Congolais de vivre ensemble. Bande Konangaï. Au Congo, pour que tu découle, pour que tu luttes contre la mauvaise gouvernance. Parce que, et le cause de la mauvaise gouvernance. Si on avait une bonne gouvernance, on ne devrait pas sentir que non, au pays, il y a des divisions, il y a des tribalismes, il y a des quoi. Non. Mais dès que vous êtes dirigé par des gens qui sont incapables de réunir d'abord les peuples, qui sont capables de gérer une nation, là, vous trouverez que non, il y aura des des insultes de côté X vers côté Y, de côté Y vers côté X. Et c'est pourquoi j'appelle toute la population du Grand Kassai et la population du Grand Katanga au calme et de se réconcilier, d'être unis comme un seul homme. Nous sommes un seul peuple. Enterrons les haches. Enterrons les haches. Soyons unis, indivisibles, mes chers frères. Notre lutte pour le moment, que ce soit Kivusien, Moutiabandundu, donc Mukongo, Muluba Mungala Nini, Bissonyos, Ezali Nzala, crise, insécurité, donc Ezali Makasi. Alors, il faut tous s'engager ensemble pour que tout le monde s'abiloko Oyo. Ce n'est pas de s'attaquer, de s'entretuer entre nous, non. Là, tout ennemi à profiter biso. L'ennemi, ce n'est pas seulement les M23. L'ennemi, ce n'est pas seulement les Rwandais. Il dépêche sur la promotion à Rwanda chaque jour, jour et nuit. Bango qui mutalobi boyo aux Rwandais. Comme je viens de monsieur Tete là, ceux qui mbolo Tete là, aye kokoma koma la voix du Kivu Rwandais na page na biso Facebook, il y a la voix du Kivu. Lui, selon ses idées, l'ennemi c'est le Rwanda seulement. Donc, être rwandais, ça signifie ennemi. Il ne sait pas que non. Nous avons aussi des ennemis de la République. Ou bien être ennemi, c'est quoi? Être ennemi du Congo, c'est l'effet de n'avoir pas la volonté de faire développer le Congo. Et tous ces gens-là même qui sont en train de détourner aujourd'hui, qui sont en train de prier, de piller, qui sont en train de semer la haine entre les Congolais, qui sont en train de diviser les Congolais, tous ces gens-là, ce sont des ennemis du Congo. Dès que vous venez, vous détournez des millions de la République, et puis au Tiki Batonanzala. Donc là, vous êtes ennemis de la République, plus que même le Rwanda. Vous voyez mes frères. Alors j'appelle toute la population congolaise, tout fan d'ensemble, tout y a divergence pour Nabiso, tous à la cause moko. Problème Nabiso bitumba tous en ango. Il y a liboso tous pour lutter contre la mauvaise gouvernance. Dès que nous aurons une bonne gouvernance dans ces pays, là tu connais la sécurité, tu connais la banzalate, tu connais l'infrastructure. Donc nous devons lutter pour avoir une bonne gouvernance. Tous on a pas cause qui Badialoliste était notre et son équipe. Moi, mes frères, vous allez m'excuser, toi, les pro-Tshisekedi. Moi, selon moi, je vois que Tshisekedi ne mérite pas. Parce que c'est quelqu'un qui est venu pour piller l'argent de la République.
pour appauvrir les Congolais, pour diviser les Congolais, pour faire ceci. Et il a vraiment des discours de mensonges dans sa bouche. Tout ce qu'il peut vous dire, c'est du mensonge. Alors, luttons contre ce genre de personnes. Et ce sont des genres de personnes, ce sont des genres de dirigeants. Donc, la voix de Kivu, la voix de sans voix. Mon message est que soyons tous unis. Dans l'unité, on va développer notre pays. Merci beaucoup.